LeBron James commence à nouveau très bien la saison puisqu'il aligne les performances statistiques qui lui valent d'être élu joueur du mois de novembre. Son équipe prend la tête de la conférence Est et James améliore son niveau de jeu pour obtenir en décembre des statistiques de 27 points par match à 55% au tir, 8 rebonds, 7 passes décisifs et 2 interceptions. Seuls Will Chamberlain et Larry Bird avaient obtenu de telles statistiques. Il est élu joueur du mois de la conférence Est pour une seconde fois consécutive, marquant la fin d'une année exceptionnelle avec les principaux titres personnels, MVP de la saison régulière et des finales, et collectif champion NBA et champion olympique, ce que seul Michael Jordan avait réalisé avant lui. En décembre 2012, il est élu sportif de l'année par le magazine Sport Illustrated et par la Fédération américaine de basketball, ainsi que dans d'autres médias. 10 janvier 2013, Moda Center à Portland. Le Heat a parfois du mal à l'extérieur. Portland, de son côté, est une jeune équipe avec un rookie déjà très solide. Damian Lillard, LeBron arrive dans ce match et en mode patron de la ligue. Candidat clair au MVP. Il va sortir une ligne de stats très complète, mais ne sera peut-être pas suffisant. Miami pose tout de suite son jeu dans le premier quart-temps. Chris Bosh est très agressif offensivement. 13 sur 18 au tir pour 29 points sur le match, très efficace. LeBron, lui, commence comme organisateur plus qu'un scoreur. Il lit la défense, distribue, trouve Bosh dans ses spots mid-range, Wade sur les coupes et Batty Allen dans les corners. Dans ce premier quart-temps, LeBron attaque un peu le cercle, mais surtout crée pour les autres. Il pose les bases de son match, contrôle du tempo, rebond défensif, passe rapide en transition. Miami mène 21-18 après 12 minutes de jeu. LeBron James n'est pas en mode scoring, mais il est plutôt en mode gestion. Au deuxième quart-temps, LeBron est toujours maître du jeu, mais Miami s'échappe. Le deuxième quart-temps est celui où le Heat semble prendre le contrôle du match. LeBron contribue à distribuer. Il finit le match avec 9 passes, meilleur passeur de son équipe. Il sécurise le rebond défensif, 10 au total, ce qui permet à Miami de courir. Ray Allen sort du banc, met ses 3 points. Miller et Batty apportent du spacing. Miami marque 31 points dans le deuxième quart-temps et prend un vrai avantage. 52 hits, Blazers 39. À ce moment-là, l'histoire ressemble à un classique. Miami plus talentueux, plus expérimenté, LeBron qui contrôle tout sans forcer, mais c'est aussi là que se prépare le retournement de situation. LeBron ne prend pas complètement feu, il reste mesuré, et face à une équipe jeune comme Portland, ça laisse la porte entrouverte. Au troisième quart-temps, c'est là que l'intensité bascule. LeBron est moins tranchant. Au retour des vestiaires, Portland commence à revenir. Les Blazers passent de 24 points dans le troisième quart-temps contre seulement 16 pour Miami. Lillard prend davantage la balle. Aldridge se met en rythme. Batum trouve des espaces. LeBron, dans ce quart-temps, continue à faire tout un peu rebond, passe, quelques drives, mais son efficacité offensive chute. Il finit le match à 6 sur 16 au tir, 37%, et 1 sur 5 à 3 points à 20%. Il réussit un match complet sur le plan statistique, mais pas un match tueur, pas un match je verrouille l'issue. Ce troisième quart, c'est le moment où tu peux insister sur le contraste. Miami a l'avantage, mais ne tue pas le match. Le LeBron continue, mais ne s'impose pas comme un bourreau. Portland, du coup, y croit. En quatrième quart-temps, c'est le money time. Portland ose et LeBron est trop propre. Le quatrième quart-temps est celui où tout se retourne. Portland marque 29 points dans le dernier quart-temps, Miami seulement 22. Lillard et Batum prennent leurs responsabilités. Aldridge pèse au poste. LeBron, de son côté, continue à être complet. Il finit à 15-19, proche du triple-double, mais il ne met que 15 points dans tout le match, ce qui est peu pour lui. Son manque d'agressivité au scoring se ressent surtout en fin de match. Miami perd de 2 points à seulement 92-90. Bosh a été ultra efficace, 29 pour 1 à 72% au tir. LeBron est le seul à frôler le triple-double, mais aussi celui dont on attend qu'il prenne feu dans le money time, ce qu'il ne fait pas. Donc LeBron termine le match à 15 points, 10 rebonds, 9 passes. Ce qui, quand même, nous permet de savoir que c'est sa série de 54 matchs où il marque 20 points ou plus s'arrête. C'est la seconde plus longue série de l'histoire de la NBA pour un début de saison. Le 17 janvier 2013, lors de la victoire de Miami sur les Warriors de Golden State, LeBron James devient le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à atteindre la barre des 20 000 points en carrière, battant ainsi le record détenu jusque-là par Kobe Bryant. Il a atteint également ce même jour la barrière des 5 000 passes décisives en carrière. Le 18 mars, le Heat de Miami devient, en battant les Celtics de Boston, la franchise avec la deuxième plus longue série de victoires, soit 23 victoires, devançant désormais les Rockets de Houston en 2008.
Le 20 mars, lors d'une victoire contre les Cavaliers, James inscrit son 4e triple-double de la saison, son 36e en carrière. La série de victoires du Heat prend fin contre les Bulls de Chicago après 27 victoires. Le record NBA est détenu par les Lakers de Los Angeles de la saison 1971-1972 avec 33 victoires. Au terme de la saison 2012-2013, LeBron James termine 4e meilleur marqueur, 4e meilleur à la réussite au tir, 10e passeur, 10e intercepteur et 21e rebondeur, ainsi que 36e contreur avec un pourcentage Player Efficiency Rating de 31,59, le meilleur de la NBA. C'est la 6e année consécutive qu'il termine avec le meilleur PER. Avant lui, seul Will Chamberlain avait fait autant et seul Michael Jordan avait fait mieux avec 7 années consécutives. Il termine 2e au vote de meilleur défenseur de l'année avec 18 premières places derrière Marc Gasol. LeBron James sort d'une saison régulière monstrueuse, MVP unanime presque. Miami a gagné 66 matchs et arrive en play-off comme l'équipe à battre. Face à eux, les Bucks de Brandon Jennings et Monta Ellis combatifs mais limités. Game 1, LeBron est en mode chirurgien. Miami 110, Milwaukee 87. LeBron 27 points, 10 rebonds, 8 passes à 9 sur 11 au tir. LeBron commence les playoffs sans forcer, mais en étant ultra efficace. 9 sur 11 au tir, c'est une masterclass d'efficacité. Il contrôle le tempo, distribue, rebondit et attaque quand il faut. Jennings et Ellis scorent, mais Milwaukee n'a aucune réponse défensive. Au Game 2, LeBron est tranquille, Miami déroule. Miami 98, Milwaukee 86. LeBron est à 19 points, 8 rebonds, 6 passes à 7 sur 12 au tir. LeBron joue un match propre, presque facile. Il laisse Wade et Chalmers prendre plus de responsabilités. Il attaque moins, mais contrôle toujours plus. Défensivement, il verrouille les lignes de passe et coupe les transitions. Miami mène 2-0 et LeBron n'a même pas eu besoin de forcer. On sent que la série est déjà pliée. Au Game 3, LeBron accélère, Miami étouffe Milwaukee. Miami 104, Milwaukee 91. LeBron est à 22 points, 5 rebonds, 6 passes à 9 sur 14 au tir. LeBron hausse légèrement le ton. Il attaque plus le cercle. Il met des tirs qui sont difficiles. Il gêne les runs de Milwaukee. Le Heat prend le contrôle dès le 3e quart-temps. C'est le match où tu sens que LeBron prend la série en main pour la finir proprement. Milwaukee n'a aucune solution. Au Game 4, LeBron ferme la série. Miami est à 88, Milwaukee perd 77. Perd de 11 points et a mis 77 points. LeBron termine à 30 points, 8 rebonds, 7 passes, 13 sur 20 au tir. LeBron sort son meilleur match de la série. 30 points, agressivité maximale, contrôle total. Il attaque le cercle à volonté, impose son rythme, domine dans tous les compartiments. Milwaukee résiste un peu, mais LeBron tue le match dans le 4e quart-temps. C'est un match de closer. LeBron veut finir la série vite pour se reprocher avant Chicago. C'est une mission qui est accomplie car c'est un sweep. Il finit le premier tour avec 4-0. LeBron a été ultra efficace durant ce premier tour, plus de 60% au tir sur la série. Il a été contrôleur du tempo, leader défensif, playmaker constant, jamais mis en difficulté. Ce premier tour montre un LeBron mature qui ne gaspille aucune énergie. Chicago arrive sans Derrick Rose, sans Lou Holding, sans Kirk Hinrich, mais avec un cœur énorme. LeBron, lui, est en mode MVP, mais il va devoir se battre. Au Game 1, c'est le choc. Chicago surprend Miami, et Miami est surpris. Chicago 93, Miami 86. LeBron termine à 24 points, 8 rebonds et 7 passes. Miami sort d'un sweep facile contre Milwaukee. Et ça se voit. LeBron est bon, mais pas transcendant. Chicago joue avec une intensité folle. Nate Robinson est en feu, Jimmy Butler en mission défensive, Joakim Noah qui hurle sur chaque action. Miami se fait bousculer physiquement. C'est un match qui réveille le Heat. Chicago envoie un message, on ne vous respecte pas, vous allez devoir nous battre. Au Game 2, LeBron répond et Miami explose. Miami 115, Chicago 78. LeBron James 19 points, 5 rebonds, 9 passes en 3 quarts-temps. LeBron arrive avec une agressivité totalement différente. Il attaque le cercle, distribue et impose son rythme. Miami met 37 points dans le 2e quart-temps. Chicago craque, le match devient un blowout historique. C'est la réponse du champion. LeBron ne force pas, mais il domine. Miami égalise 1-1 et reprend le contrôle psychologique de la série. Au Game 3, LeBron tue le match dans le 4e quart-temps. Miami 104, Chicago 94. LeBron termine à 25 points, 8 rebonds, 7 passes. C'est un match très physique, beaucoup de fautes, beaucoup de trash talk. LeBron reste calme, patient et choisit ses moments. Dans le 4e quart-temps, il prend feu. Drive, mi-distance, passe décisive. Chicago craque sous la pression. C'est un match contrôle total. LeBron montre qu'il peut gérer un match serré sans paniquer. Miami mène 2-1.
Au Game 4, LeBron est en mode closer. Miami 88, Chicago 65. LeBron termine à 27 points, 7 rebonds, 8 passes. LeBron impose son physique dès le début du match. Chicago est épuisé, Noah et Boozer n'en peuvent plus. LeBron domine dans tous les compartiments, scoring, rebond, création, défense. Miami étouffe Chicago qui ne marque que 65 points. C'est le match où LeBron montre qu'il est trop fort, trop complet, trop intelligent. Miami mène 3-1. Au Game 5, LeBron ferme la série. Miami 94, Chicago 91. LeBron termine à 23 points, 7 rebonds, 8 passes. Chicago joue son dernier match comme une équipe qui refuse de mourir. Nate Robinson et Jimmy Butler se battent comme des chiens. LeBron reste calme, attaque dans le money time et tue le match sur la ligne des lancers francs. Miami gagne une série très physique, très émotionnelle. C'est un match qui montre la maturité de LeBron. Il ne panique jamais, il contrôle tout et il ferme la série proprement. La finale de conférence est une série physique, tendue, émotionnelle, avec un duel mythique LeBron James contre Paul George. Au Game 1, LeBron au buzzer, un début de série légendaire. Miami termine 103, Indiana 102 en prolongation. LeBron termine à 30 points, 10 rebonds et 10 passes, un triple-double. Indiana impose un combat physique dès le début. Paul George joue sans peur. Hibbert domine dans la raquette. LeBron répond avec un match ultra complet, un vrai chef d'orchestre. Dans le Money Time, George met un 3 points impossible pour envoyer le match en prolongation. En prolongation, LeBron prend la balle. Drive main gauche, lay-up au buzzer, victoire Miami. Au Game 2, Indiana répond et Paul George brille. Indiana termine à 97, Miami 93. LeBron est à 36 points, 8 rebonds et 3 passes. LeBron est énorme offensivement, mais Miami perd trop de ballons. Paul George joue l'un de ses meilleurs matchs en carrière. Hibbert domine à l'intérieur, Miami souffre physiquement. LeBron commet 2 erreurs en fin de match, perte de balle plus turnover très rare, très très rare. Indiana montre qu'ils ne sont pas venus pour jouer les figurants. La série 1-1, elle est relancée. Au Game 3, LeBron massacre Indiana dans le troisième quart-temps. Miami 114, Indiana 96. LeBron est à 22 points, 4 rebonds, 3 passes. LeBron ne fait pas un énorme match statistique, mais il détruit Indiana dans le troisième quart-temps avec une séquence défensive monstrueuse. Miami met 70 points en deuxième mi-temps, je veux dire. Le Heat étouffe Indiana avec son rythme et sa défense. C'est le match où Miami montre sa supériorité collective. LeBron n'a pas besoin de 40 points pour dominer. Au match 4, Indiana égalise et LeBron est expulsé. Indiana gagne 99, Miami perd 92. LeBron est à 24 points, 6 rebonds, 5 passes. C'est un match très physique, très tendu. LeBron prend 6 fautes, dont plusieurs offensives discutables. Hibbert et West dominent dans la raquette. Paul George continue de monter en puissance. Indiana montre qu'ils peuvent faire déjouer LeBron. La série est à 2-2, tension maximale. Au Game 5, LeBron est en mode Game 6 Boston 2012. Miami 90, Indiana 79. LeBron est à 30 points, 8 rebonds, 6 passes. LeBron sort l'un de ses matchs les plus intenses de sa carrière. Il attaque Hibbert, West, George, tout le monde. Il met 16 points dans le troisième quart-temps, étouffe Indiana en défense. Wade et Bosh sont en difficulté. LeBron porte tout. C'est un match alpha, un match de patron. LeBron met Miami à une victoire des finales NBA. Au match 6, Indiana force un Game 7. Indiana 91, Miami 77. LeBron est à 29 points, 7 rebonds, 6 passes. LeBron est excellent, mais seul. Wade et Bosh combinent 15 points, catastrophique. Hibbert et West dominent encore. Indiana joue avec une énergie folle. LeBron est obligé de tout faire, mais ça ne suffit pas. La série va au Game 7, le moment de vérité. Au Game 7, LeBron détruit Indiana et Miami retourne en finale. Miami 99, Indiana 76. LeBron est à 32 points, 8 rebonds, 4 passes. LeBron joue un match parfait, agressif, intelligent et dominant. Il met 18 points en première mi-temps, étouffe Paul George. Wade se réveille enfin, 21 points. Miami écrase Indiana physiquement et mentalement. C'est un match de champion. LeBron ferme la série avec autorité comme un patron. Miami retourne en finale pour cette fois affronter les San Antonio Spurs. Une série mythique, une série qui a changé la carrière de LeBron, une série qui a offert l'un des plus grands matchs de tous les temps, le Game 6. Au Game 1, les Spurs volent l'avantage du terrain. San Antonio 92, Miami 88. LeBron termine à 18 points, 18 rebonds et 10 passes. C'est un triple-double, mais insuffisant.
Miami domine une bonne partie du match, mais San Antonio reste calme. Tony Parker sort un chef-d'œuvre de contrôle du tempo. LeBron est excellent au rebond et à la création, mais manque d'agressivité au scoring. Le moment clé, c'était le tir légendaire de Tony Parker, un double triple au sol, un pivot improbable et un tir au buzzer qui scelle le match. Les Spurs montrent qu'ils ne paniquent jamais. Miami comprend que cette série sera une guerre d'échecs. Au Game 2, Miami répond avec une explosion offensive. Miami 103, San Antonio 84. LeBron est à 17 points. 8 rebonds, 7 passes. C'est un match collectif, pas besoin d'être un monstre pour LeBron. Le Heat met 33 points dans le troisième quart-temps, un run destructeur. Mario Chalmers est le meilleur scoreur du match, 19 points. LeBron se concentre sur la défense et la création. Miami égalise 1-1. Le Heat montre sa puissance collective, LeBron joue sans forcer. Au Game 3, le cauchemar continue, San Antonio détruit Miami. San Antonio est à 113, Miami 77. LeBron 15 points, 11 rebonds, 5 passes. Un match raté offensivement. Danny Green et Gary Neal deviennent des snipers, 13 tirs à 3 points combinés, un record. LeBron est maladroit, hésitant, frustré. Les Spurs mènent 2-1 et semblent en contrôle total. C'est le match où tout le monde commence à douter de LeBron. Les critiques reviennent, il disparaît en finale. Au Game 4, LeBron et Wade reprennent enfin le pouvoir. Miami 109, San Antonio 93. LeBron 33 points, 11 rebonds, 4 passes. Un match de patron. LeBron James attaque le cercle sans relâche. Wade sort son meilleur match des playoffs. Miami égalise 2-2 avec un match ultra physique. LeBron comprend qu'il doit redevenir agressif. C'est le début de son ascension dans la série. Au Game 5, les Spurs reprennent l'avantage. San Antonio 114, Miami 104. LeBron, 25 points, 8 rebonds, 6 passes, solide mais insuffisant. Manu Ginobili renaît, 24 points, match héroïque. Danny Green continue son festival à 3 points. Les Spurs mènent 3-2 et retournent à Miami avec une balle de titre. LeBron est dos au mur, encore une fois, comme en 2012 contre Boston. Au Game 6, l'un des plus grands matchs de l'histoire du basket. Miami 103, San Antonio 100, en prolongation. LeBron 32 points, 10 rebonds, 11 passes. Triple-double dans un match de légende. Les Spurs mènent de 10 points dans le quatrième quart-temps. Les officiels commencent à sortir les cordes pour la cérémonie du titre. LeBron enlève son bandeau, entre en mode assassin et met 16 points dans le quatrième quart-temps. Mais il rate 2 tirs clutch. Chris Bosh prend un rebond monstrueux et Ray Allen inscrit le tir le plus important de l'histoire de la NBA. Corner three en reculant à 5 secondes de la fin. Miami arrache la prolongation, LeBron domine la prolongation, Miami survit. Ce match change la carrière de LeBron. Sans ce tir de Ray Allen, son héritage serait totalement différent. Et au Game 7, LeBron James scelle son héritage. LeBron est à 37 points, 12 rebonds. Le match de sa vie. LeBron met 5 tirs à mi-distance dans le quatrième quart-temps. Il défend sur Tony Parker, sur Kawhi Leonard, sur tout le monde. Il contrôle le tempo, attaque, score, rebondit. Tim Duncan marque un lay-up crucial à 50 secondes de la fin. LeBron met le dagger à mi-distance. LeBron devient double champion NBA. Il a été élu final MVP avec 25 points, 11 rebonds et 7 passes de moyenne. Il valide son statut de meilleur joueur du monde. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo